parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Et n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Dites simplement que la Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3. Ou encore sur l'application RTI Mobile. Et que peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous avez l'occasion d'être avec nous pour parler sport et décrypter toute l'actualité sportive. Une actualité sportive qui a été très active et très intense aujourd'hui, puisque ce jeudi a eu lieu la cérémonie d'installation du comité ad hoc de campagne de Jacques Anouma, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. Yellow y était pour le compte de la Grande Team. Alors, Yellow, racontez-nous un petit peu comment s'est passée la cérémonie. Alors, Tia, j'ai été une privilégiée de cet événement à caractère historique. Alors, il était précisément 10h25 quand le ministre des Sports, Paulin-Claude Daon, recevait dans son bureau un comité restreint, ou du moins très restreint, de plusieurs personnalités. Le temps que débute la conférence de presse prévue, ils ont eu le temps d'échanger leurs différentes civilités dans le bureau du ministre Paulin-Claude Daon. Alors, c'est précisément à 10h42 que le ministre Paulin-Claude Daon a pris la parole publiquement pour expliquer la raison de notre présence au ministère des Sports. Et à sa suite, le candidat Jacques Anouma a présenté à la presse ses motivations, aspirations concernant sa candidature à la présidence de la CAF dans cet élément. Je voudrais remercier tout d'abord, avant tout, le chef de l'État, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a pris la mesure de l'importance de cette élection, qui, pour la première fois, pourrait voir un Ivoirien accéder à la tête du football africain. Son impulsion décisive est un atout majeur pour notre réussite. Je tiens également à adresser mes chaleureux remerciements à Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, M. Ahmed Bakayoko. Il a pris à bras le corps notre cause et a fait sien l'objectif de notre réussite dans cette entreprise complexe. Il ne ménage, je le sais, aucun effort en ce sens. Monsieur le ministre des Sports, mon cher frère, comment ne pas vous associer à ces remerciements, vous qui vous trouvez aux avant-postes de cette mobilisation et de cette campagne. Vous le prouvez encore aujourd'hui. Merci et encore merci. Je vais enfin adresser à chacun des acteurs présents, à leur tête le président Laurent Dona-Fologo, messieurs les membres du comité de sages, mes très sincères remerciements. Vous avez accepté de participer à ce comité et de prendre votre part dans cette élection. Cet élan qui sonne la mobilisation générale me va droit au cœur. Je voudrais vous dire que votre grande expérience est pour moi un atout. Vos conseils me seront précieux. En ce moment précis, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour mon jeune regretté frère, le président Sidi Diallo, qui aurait dû être là, à mes côtés, malheureusement qui a été appelé auprès de notre Seigneur. En tout cas, que son âme repose en paix. Je voudrais en ce moment précis aussi, si vous le permettez, Monsieur le Président, demander une minute de silence pour le repos de son âme. Quand je nous vois ensemble, que je constate la somme des expériences, des qualités humaines et professionnelles ici rassemblées, les
capacité d'action et de mobilisation dont nous disposons, quand je sens la force de cette volonté collective qui nous anime, alors je me dis, oui, ensemble, nous pouvons y parvenir. Nous pouvons emporter cette élection. Ne nous le cachons pas. La CAF n'est pas dans un bon état après les derniers événements survenus. Les défis à relever pour rétablir la situation, comme nous venons de le voir, sont nombreux et complexes. Qu'il revienne à un Ivoirien la tâche de relever cette CAF, voici une perspective de voir rayonner notre pays qu'il faille saisir. Et je ferai tout avec votre appui, celui du chef de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, et de tout le peuple de Côte d'Ivoire, et vos conseils pour la saisir. Au nom de tous les sportifs ivoiriens, notamment ceux du football, dont je suis le président d'honneur, vous dire merci. Monsieur le président Fologo, merci. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu que cette année, la Côte d'Ivoire s'engage pleinement à soutenir notre compatriote, l'ambassadeur Jacques Daniel Bernard Anouma, à l'élection du président de la Confédération africaine de football. Il a voulu parce que la Côte d'Ivoire, nous le savons tous, a retrouvé une place de choix dans le Conseil des Nations. La Côte d'Ivoire brille par ses performances économiques. La Côte d'Ivoire brille par sa fraternité, par son ouverture sur le monde. La Côte d'Ivoire a des talents. Et ces talents, la Côte d'Ivoire veut les mettre à la disposition du monde, et particulièrement du monde sportif, dans la gouvernance de la Confédération africaine de football. Et pour ce faire, nous avons besoin que les Ivoiriens, au-delà de toute considération sociale, politique, culturelle et religieuse, se rassemblent. Tel est l'objet de la rencontre de ce jour, rassembler autour des sages, ceux qui, sous la direction éclairée du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, ont tracé les sillons d'un pays de rassemblement, un pays de progrès, un pays d'action au service de l'Afrique et du monde. C'est pourquoi ce matin, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous inviter, chers doyens, chers dévanciers, à constituer le socle, le soubassement sur lequel doit reposer la démarche et l'engagement de notre candidat. Bon, alors je sais que vous êtes tous très contents, très fiers aussi, hein, qu'un Ivoirien, hein, que Jacques Anouma, eh bien, ça y est, il soit officiellement... oui. Non, c'est-à-dire que c'est la phase concrète des actions autour de Jacques Anouma, et on est très heureux. C'est la mobilisation, elle est sonnée. Le ministère des Sports a pris le dossier en main, le dossier au cœur de l'État, au cœur de la nation. Tous les fils dignes du pays sont mobilisés autour de cette candidature. Je dis c'est l'expression réelle du soutien de la nation autour de la candidature de Jacques Anouma. Et c'est ce qu'on attendait depuis. L'homme lui-même a tous les atouts possibles pour diriger la Confédération africaine de football. Eh bien, les choses se mettent progressivement en place. Le ministre Dahan Paulin, entouré de tous les anciens ministres qui viennent soutenir Jacques Anouma. C'est un signe qui ne trompe pas. La Côte d'Ivoire est engagée. On peut le dire maintenant. Jacques Anouma est officiellement le candidat de la Côte d'Ivoire à la Confédération africaine de football. Alors, je vous rappelle la question à laquelle vous pouvez interagir. Hein, Jacques Anouma dispose-t-il d'atouts suffisants pour briguer la présidence de la CAF? On va utiliser les petites ardoises qui sont devant nous. Et puis, on va commencer à prendre des appels. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone, 21 59 93 99, précédé du 00 225 si vous nous appelez de l'étranger. Donc, Jacques Anouma dispose-t-il d'atouts suffisants pour briguer la présidence de la CAF? Allez, qu'est-ce que vous dites? Oui, oui. Un gros oui pour Yellow. Et puis,
Non, Henri Jo. Bon, vous êtes dans la contestation hein, depuis quelques jours. Mais allons-y, il n'y a pas de souci. Yves Boris, on va vous écouter. Jacques Anouma a tous les atouts. Président de club, président de fédération, président de l'UFOA en 2004 et surtout quand il était à cette organisation sous-régionale, il a quand même apporté un nouveau souffle à cette organisation. Déjà, il règle les cotisations de cette organisation et puis par la suite, il multiplie plusieurs tournois, dont le tournoi des 4 nations, le tournoi des centres de formation. Donc, voici un monsieur qui a véritablement des résultats à son actif. Je crois qu'il mérite. Notre premier téléspectateur hein, à nous joindre ce soir, c'est monsieur Grand qui nous appelle d'Abata. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, Tia, et toi? Ça va super, merci. Alors, Jacques Anouma dispose-t-il d'atouts suffisants hein, pour briguer la présidence de la CAF? Oui, bien sûr, j'en suis persuadé parce que Jacques Anouma a prouvé le travail. Il a prouvé qu'il pouvait... Oui, qu'il pouvait? Il a prouvé qu'il pouvait briguer ce poste-là par rapport aux performances qu'il a eues quand il était président de la FIF. De la FIF, oui. Voilà. On a vu un peu le travail qu'il a abattu. Et c'est grâce à Jacques Anouma que nous sommes allés au mondial, la première fois. Et Jacques Anouma a été dans les arcanes même de la CAF. Donc je pense qu'il peut pouvoir briguer ce poste-là aisément. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Grand. Allez, merci à toi aussi, Tia. Oui. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Merci. Henri Jo, alors, bon, vous dites non. Pourquoi? On aimerait bien connaître vos arguments. Alors, je suis d'accord avec Yves Boris quand il égrène, il écrit tout le palmarès, le beau palmarès de Jacques Anouma en tant que dirigeant au niveau du football. Mais on n'oublie pas quelque chose aussi qui est très intéressant et qui peut-être il va falloir prendre en compte en ce qui concerne cette campagne au niveau de la CAF. Il a été quand même, je dirais, en griffe le parrain d'Ahmad Ahmad. Aujourd'hui, Ahmad Ahmad est accusé de pot de vin ici et là avec... c'est un président avec des voyages. Est-ce que, à l'avenir, son nom ne sera pas cité? On ne sait pas pour l'instant. Mais déjà, le fait qu'il ait travaillé ou qu'il ait adoubé Ahmad Ahmad, ça va être quelque chose qui va le suivre. Il est des accointances. Voilà, avec Ahmad Ahmad. Ensuite, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a 3 candidats. Il y a 3 candidats. Lui, Yaya de la Mauritanie et Senghor du Sénégal, même si actuellement on parle de peut-être voilà, de se rallier en ce qui concerne les voyages des Mauritaniens en Côte d'Ivoire. Et puis, au niveau de la FIF, plutôt de la FIFA et de la CAF, il a ce rôle-là de négociateur ou, je dirais, de médiateur envers les confédérations, envers les fédérations plutôt. Et quand on sait ce qui s'est passé au niveau de la Fédération ivoirienne de football, en ce qui concerne les élections, où lui-même est président du club et qui, à mon sens, devrait pouvoir régler ce problème-là avant que la FIFA ne puisse intervenir et bloquer ce processus, je pense que ce sont des actions qui peuvent freiner un peu, je dirais, sa candidature. D'accord, on a M. Diomandé hein, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Tia. Alors, M. Diomandé, Jacques Anouma n'est pas encore officiellement candidat puisque les candidatures seront validées le 12 janvier 2021 exactement. Mais, à votre avis, est-ce qu'il dispose quand même d'atouts suffisants hein, pour briguer la présidence de la CAF? Oui, pour moi, il a les atouts suffisants. Hein. Voilà, maintenant, pour tout commencer, je voulais rebondir sur une phrase du monsieur le président Jacques Bernard Anouma. Voilà, avec toute la Côte d'Ivoire rassemblée autour d'un fils du pays, c'est la victoire assurée. Voilà, ça vient d'accroître ses atouts. Maintenant, au-delà de ça, sur le plan personnel de Jacques Anouma, il a dirigé des institutions au niveau du football. Donc aujourd'hui, il a beaucoup d'expérience pour pouvoir être le président de la CAF. Je pense bien que c'est le seul même qui n'a même pas encore gouverné à la CAF. Il est le premier Ivoirien qui va gouverner la CAF. Parce que vu ce qu'il a fait avec la Fédération ivoirienne de football, c'était énorme.
Voilà, c'est grâce à lui aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de football a été bien structurée. On a été respecté dans tous les pays européens, dans tous les pays africains. C'est grâce à ce monsieur-là. D'accord. Et je suis sûr que s'il prend la CAF, c'est de la même manière que la CAF serait respectée partout. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Merci. Alors, vous êtes d'accord avec Monsieur Diomandé qui parle d'une expérience pour Jacques Anouma qui est incontestable et du fait qu'il a vraiment mis le football ivoirien je veux dire, devant, et puis il a su faire respecter le football Absolument, ivoirien. je suis parfaitement d'accord avec M. Diomandé. Je pense que Jacques Anouma a le meilleur profil de tous les candidats qui sont présents. Aucun d'ailleurs ne lui arrive à la cheville en termes de maîtrise de gestion au niveau des instances du football. Il faut bien comprendre. Il a été membre du comité exécutif de la FIFA 2007 et 2011. Il a été président de la toute-puissante commission des médias de la FIFA. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il a été président de l'UFO en 2004, président de la Fédération ivoirienne de football. En ce moment, il est envoyé spécial de la FIFA et de la CAF. Et puis, il connaît parfaitement les arcanes et les couloirs de la FIFA et de la CAF. Tous les autres candidats, aucun n'a ce profil-là. Donc, Jacques Anouma, il est très tranquille. En 2013, d'ailleurs, tout le monde le voyait comme le nouveau président de la Confédération africaine de football. Eu égard au travail exceptionnel qu'il avait abattu quand il était membre du comité exécutif de la FIFA. Mais malheureusement, quelques rouages au niveau de la CAF l'avaient contraint à ne pas être candidat au dernier moment. Et puis, sur l'âge d'or du football ivoirien, la période qui part de 2004 jusqu'à celle de son retrait, de son départ de la tête de la fédération, la Côte d'Ivoire a brillé et c'était l'effet Jacques Anouma. D'accord. On va prendre l'appel de Monsieur Conan qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Conan. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous, Monsieur Conan? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va très bien, merci. Bon, alors, le sujet de ce soir, Jacques Anouma, est-ce qu'il dispose d'atouts suffisants pour briguer la présidence de la CAF? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Conan? Oui, bien évidemment, il dispose d'atouts suffisants. Alors, éloignez-vous de votre poste, Monsieur Conan, pour qu'on vous entende bien. Voilà. Voilà, là c'est bon, on vous entend, allez-y. Donc, il dispose, selon vous, d'atouts suffisants, oui? Ok, donc je pense qu'il dispose d'atouts suffisants. Voilà, au vu de tout ce qu'il a réalisé étant à la tête de la FIFA. Voilà, c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire a participé pour la première fois au mondial. Oui. C'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire a participé pour la première fois à la... Voilà. D'accord. Donc, comme je le disais, c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire a pu participer pour la première fois au mondial. Et puis, c'est un monsieur qui respire la sérénité. Il est charismatique. Voilà, donc, pour une fois, si un Ivoirien se présente à brigue ce poste, je pense que c'est quelque chose de bien. Il faut qu'on encourage, tout le monde soit de cœur avec lui. Et puis, voilà, on prie pour que vraiment un Ivoirien puisse occuper ce poste-là. D'accord, très bien. Ouais. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Conan. Alors, Yellow, vous avez eu la chance de pouvoir avoir une petite entrevue exclusive avec Monsieur Jacques Anouma. Exactement, on ne le connaît pas très bavard dans la presse, mais il a tenu à laisser quelques mots à la grande team dans cet élément. Oui, je sais qu'on a pris campagne. Je l'ai dit, le principal atout que je peux vous confier aujourd'hui, je crois que c'est ma grande expérience de football africain et mondial. Je crois qu'en 30 ans, aujourd'hui, ce football-là n'a aucun secret pour moi. Donc c'est cette expérience-là, et ce vécu-là que je voudrais mettre vraiment à la disposition de mes amis africains pour que la CAF redevienne ce fleuron-là que nous avons toujours connu. Voilà, c'est ça mon ambition. Mais dans les jours prochains, vous saurez exactement qu'est-ce qui motive cette ambition et les grands projets de mon programme. Est-ce qu'on pourrait vous voir avec le Sénégal Augustin Senghor? C'est notre souhait. Lui et moi, nous avons déjà annoncé qu'il est important que nous nous parlions. Et maintenant, laisser les choses se faire. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous allons enlever un consensus. Au moins, ce désir existe. Voilà. Il en a fait la volonté, et il a déjà annoncé la volonté que cette chose-là se fasse. Et moi aussi.
N'écartons pas aussi notre jeune frère, le Mauritanien, parce que nous sommes tous de l'Afrique de l'Ouest. Donc je crois que les bonnes volontés sont en train de faire en sorte que nous nous retrouvons pour justement discuter de ce problème. Merci, Monsieur le Président. Bon, alors, on sent beaucoup de sérénité hein, quand Oui. même. Et d'ailleurs, j'avais énuméré 3 craintes en ce qui concerne sa candidature. Là, je vais enlever une crainte, puisque apparemment... Ça vous ralliez déjà? Non, je ne me rallie pas, mais seulement que j'enlève... Il y avait 3, mais j'enlève déjà une crainte, puisque en ce qui concerne le consensus, Senghor, qui peut-être va, voilà, comme lui-même il a eu à le dire, va essayer de peut-être s'allier à lui, et puis ils vont appeler le Mauritanien. Donc, si c'est fait, c'est très bien pour lui. Et je ne nie pas un peu, je dirais, mais on n'oublie pas que le camp Ahmed Yahya demande un consensus autour de lui hein, aussi. Donc, c'est pas gagné. Bon, Non, c'est pas gagné, comme il a dit, c'est pas question que c'est pas gagné. Apparemment, c'est le plus jeune. Donc, jeune, il va se rallier. Facilement, il va se rallier. Non, c'est tout un pays qui est derrière lui. Je pense que là, Jacques Anouma est en train de jouer la carte de la diplomatie. Il veut rassembler autour de lui toutes les forces vives de l'Afrique de l'Ouest sur sa candidature. C'est une bonne chose. Il fait appel à ses jeunes frères Senghor et puis Yahya de le rejoindre à travers cet élément. Je crois que là, il adopte une très bonne démarche. Et puis, j'ai envie de saluer, féliciter la Côte d'Ivoire, surtout tous les fils et filles derrière Jacques Anouma, parce que voir autant de personnalités derrière Jacques Anouma a doublé sa candidature, c'est une chose magnifique. D'accord, continuez. Hein. Appelez-nous au 21 59 93 99. 21 59 93 99 pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que Jacques Anouma dispose d'atouts suffisants hein, pour briguer la présidence de la CAF? Alors, s'il devenait président, hein, qu'est-ce qu'il apporterait à cette CAF? Mais il parle lui-même de restaurer un peu l'image de cette Confédération africaine de football. Vous savez qu'à l'époque de Issa Hayatou, la CAF était forte et puissante. Elle avait du répondant, on était bien présent. Et puis sur ces dernières années, avec l'arrivée d'Ahmad Ahmad, l'image de la CAF s'est un peu effritée, c'est un peu écornée, avec les différents dossiers mal gérés par moment par le président Ahmad Ahmad. On a senti une CAF un peu fébrile, le tout accentué un peu par la Covid, parce qu'il faut savoir quand même que la CAF, c'est un peu le parent pauvre du football mondial. Toutes les autres confédérations sont très puissantes. Et donc, Jacques va peut-être, avec le vécu, l'expérience qu'il a, il va peut-être redorer un peu le blason de la Confédération africaine de football et puis initier un certain nombre de réformes dont il parlera dans les semaines à venir. D'accord. Bonsoir, Monsieur Kandia. Bonsoir, Madame Tia. Comment allez-vous à Soubré? Je vais très bien. D'accord, très bien. Alors, on parle de Jacques Anouma hein, ce soir. Est-ce qu'il dispose d'atouts suffisants pour briguer la présidence de la CAF? Oui, d'abord, pour commencer, je voulais remercier la 3. Oui. Alors, bonsoir, madame. Éloignez-vous de votre téléviseur, Monsieur Kandia, on ne vous entend pas. Monsieur Tandia. Ah, Tandia. Tandia, oui. Bon, d'accord, très bien. Donc, allez-y. Kandia Mamadou. D'accord. Kandia Mamadou, d'accord, très bien. Oui. Alors, donc concernant Jacques Anouma, est-ce qu'il a les atouts suffisants pour briguer la présidence de la CAF? Bon, Jacques Anouma a une bonne expérience. Il a été président de la Fédération ivoirienne de football. Allô? Oui, on vous écoute. Il a été président ivoirien de football. Président, il a travaillé à la CAF. Il a travaillé à la FIFA. Je pense qu'aujourd'hui même, je suis tellement content parce que l'État de Côte d'Ivoire le soutient, tout le peuple ivoirien le soutient. Je pense qu'il peut relever le défi. Je pense qu'il peut relever le défi. Il a été même le président sur son règne. La Côte d'Ivoire a joué son premier mondial, deuxième mondial. Oui. Je pense que vraiment Jacques Anouma a tous les atouts pour devenir le président, le futur président de la CAF. Je pense qu'il a tous les atouts. Ah, ben c'est tout ce qu'on lui souhaite. Vraiment à trouver la bénédiction de la 3 et la bénédiction de tous les Ivoiriens, nous puissions le soutenir, qu'il puisse gagner ces élections. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour votre appel.
D'accord, on salue toute la population de Soubré. Allez, c'était le dernier appel, oui, puisqu'il est déjà l'heure. Eh ben ouais, c'est déjà la fin de ce numéro de la grande team. Oh, mais ça passe trop vite, à 90 minutes. Peut-être qu'on fera une rallonge, on va penser à faire des rallonges. Allez, on espère que vous avez passé un très, très bon moment en notre compagnie. Merci en tout cas d'être aussi nombreux à nous suivre. Demain, dernier numéro de la semaine, donc on va essayer de terminer en apothéose, comme toutes les semaines. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci à toute l'équipe, merci à la grande team. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bonne soirée, bye bye.